Le fait du jour, le fait de Nicolas Rimmen. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Cela fait aujourd'hui 251 jours que les journalistes de France Télévisions, Hervé Jequier et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan. La bonne nouvelle Nicolas, ce sont les preuves de vie qui ont été fournies ce week-end. Oui, on n'a pas beaucoup de détails, mais l'info vient du secrétaire général de l'Élysée. Celui-ci a fait état de preuves de vie récentes datant d'une dizaine de jours. Alors pour ce fait du jour, on a voulu essayer de comprendre comment est vécue une prise d'otage. Nous avons donc contacté 2 ex-otages, journalistes français eux aussi. Le premier, c'est Jean-Louis Normandin. Le 8 mars 1986, il a été enlevé avec 3 autres journalistes au Liban. Il est resté prisonnier jusqu'au 27 novembre 87. Vous faites le compte, cela fait plus de 20 mois de détention. Alors la question que l'on se pose évidemment dans ce cas-là, c'est comment tient-on le coup ? 2 concepts un peu pas opposés, mais un c'est l'acceptation de son destin, c'est accepter, mot tout court, accepter l'acceptation, et l'autre c'est la détermination et la volonté de, dans la mesure du possible, de s'en sortir et de retrouver les siens. Maintenant, c'est pas si simple que ça non plus, parce que il y a une dimension qui est aussi extrêmement importante, c'est le combat pour la dignité. Ce combat-là, c'est en soi peut-être un livre aussi, mais enfin, les éléments forts d'une détention passent par la capacité à se donner des périmètres et des seuils à ne pas franchir. Un seuil à ne pas franchir, c'est préférer la mort à ne pas, et d'une manière très paisible et très sereine, préférer la mort à l'absence de dignité, par exemple. Pour moi, c'était ça. Apparemment, pour Ingrid Betancourt, c'était ça aussi. Et je pense que chacun a ses recettes. Alors, une des questions qu'on se pose souvent dans ce genre de cas, les enlèvements de journalistes, Nicolas, est-ce que finalement, ça n'est pas par un manque de prudence ? Oui, eh bien, on se dit toujours qu'à force de couvrir tous les conflits du monde, on finit par s'habituer à ne plus avoir peur et donc à être moins prudent. Jean-Jacques Le Garec était grand reporter pour France 2. Il a été présent sur toutes les zones de guerre de la planète jusqu'au 9 juillet 2000, où il est capturé sur l'île de Jolo, aux Philippines. Il restera prisonnier pendant 73 jours. Écoutez sa réponse quand on lui parle justement du manque de prudence des journalistes. Il y aura encore des polémiques là-dessus. Moi, il est certain que quand j'ai compris que les gens à qui je rendais visite et qui m'avaient invité à venir les voir ont décidé de me retenir, quand j'ai compris que j'étais tombé dedans, c'est vrai que j'ai ressenti une forme de honte, quoi. Je me suis dit, je me suis fait avoir comme un Mickey et j'ai ressenti une forme de honte. Pour cela, j'ai pas pris de risque. Si c'était à refaire aujourd'hui, je crois que avec la même prudence, avec les mêmes certitudes, on le referait. On est tombé sur une bande de voyous qui nous ont un peu détournés, qui n'ont pas respecté les accords. On ne peut pas demander à ces gens-là d'être des modèles de franchise. Donc mais il y a eu une forme de honte de ma part d'être tombé dedans. Alors Jean-Jacques Le Garec est lui parvenu finalement à s'évader en profitant de la confusion qui régnait lors d'une offensive militaire du président philippin. Après 73 jours de détention, donc 73 jours qui marquent et qui rendent le retour à la vie de tous les jours très difficile. J'ai énormément ralenti mes activités. J'ai essayé de remonter sur la moto, comme on dit. Je suis reparti sur des terrains conflictuels. Je me suis trouvé dans des situations où j'ai pensé que ça suffisait. J'avais un gros carton jaune dans le dos. Quand les balles ont recommencé à siffler de manière un peu proche, je me suis dit ça va pas louper, il y en a une qui est pour moi. Et j'ai pris peur et j'ai pris des distances. Moyennant quoi, maintenant je fais mon métier de manière très molle et ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc le retour c'est très complexe. Le retour à la vie c'est très complexe parce qu'on a vécu quelque chose de très fort, de très intense. On a vécu à 300%, comme je dis, quand vous avez le sentiment de vivre peut-être vos derniers moments, vous vivez de manière très très intense et tout prend du sens. La fourmi qui sur vos jambes et les cigales qui chantent entre elles. Et quand vous revenez, vous êtes dans une vie, ma foi, très ralentie, très fade. On appelle ça la morne brousse de la banalité quotidienne. Et donc, il est un petit peu difficile de se remobiliser dans cette ambiance. Et professionnellement, c'est pareil. J'ai un peu de mal à retrouver de l'intérêt aux choses. Et parallèlement, des conflits, d'abord, on les couvre moins bien. Et puis, j'ai là le sentiment que ce sera peut-être le reportage de trop. Et j'ai pas envie de faire ce reportage de trop. Donc voilà. Voilà, donc on voulait rendre un hommage en quelque sorte aux nombreuses personnes qui chaque jour risquent leur vie pour rapporter des images du monde entier, parce que même si aujourd'hui cela est devenu complètement banal, avoir des journalistes présents sur place permet encore de dénoncer des situations inacceptables et parfois même mettre la pression sur nos dirigeants pour changer les choses.